Eh bien, bonjour à tout le monde, toutes et tous. Je vous présente Gilles Dongui, Bonjour. mon collègue naturopathe, praticien en médecine chinoise et auteur de quelques livres également, ainsi que responsable du blog La Naturopathie en clair, et moi-même, Alain Tardif, président de l'Académie européenne des médecines naturelles, auteur de quelques ouvrages aussi, et créateur d'un certain nombre de produits à base de plantes. Eh bien, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet qui est très important. Un sujet pléthorique. Un sujet pléthorique, on peut le dire. Très important, surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes également. Et surtout à l'approche de l'été, où on veut avoir une belle silhouette sur la plage. C'est comment maigrir? Grande question. Bonne question. Maigrir? Voilà. Et bonne question. Eh bien, écoute, Gilles, je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. Eh bien, je vais te dire ce que j'en pense. Vas-y. Enfin, je pense, il y a plusieurs aspects à considérer dans cette problématique de maigrir, d'accord? On va parler des gens qui sont, on va dire, en surpoids ici. L'obésité, c'est peut-être un autre sujet. L'obésité plus médical. C'est plus médical. On va peut-être rester sur, bon, j'ai quelques kilos à perdre, comment je peux m'y prendre? Bon. D'abord, il faut comprendre une chose toute simple. Et après on verra les origines de ça, c'est que si on absorbe plus de calories qu'on en consomme, s'il y a plus d'entrées que de sorties, forcément, et de façon chronique, on va finir par prendre du poids. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est clair. Maintenant, le sujet, c'est mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser notre prise alimentaire pour faire en sorte qu'elle ne soit pas excessive et entraîne justement ce stockage de graisse? Oui, alors sachant une chose quand même, c'est que parfois cette prise de poids est due à quelques habitudes insidieuses où on prend du poids avec le temps, avec le temps et avec le temps et avec le temps, parce qu'on a quelques habitudes alimentaires qui vont nous faire consommer un peu plus d'entrée que de sortie, comme tu disais tout à l'heure, mais juste un tout petit peu plus. Et c'est la chronicité qui va... Ce tout petit peu plus suffit dans la chronicité pour faire une prise de poids progressive. Alors, il y a quand même des facteurs qui peuvent favoriser cette... je dirais pas cette addiction, mais cette tendance à trop manger ou à stocker du gras. C'est par exemple le stress. Oui. Parce que le stress va entraîner une sécrétion un peu excessive de cortisol. Or, on sait que le cortisol va favoriser le stockage des graisses. Oui. C'est déjà ça, c'est un point essentiel. Et puis, on a le contexte de prise des repas, puisque ça sert qu'il y a des mécanismes hormonaux qui entrent en jeu par rapport à la satiété. Nous avons donc une hormone qui s'appelle la gréline, qui va donc être l'hormone de la faim, qui est sécrétée par l'estomac d'ailleurs, et qui va dire au cerveau, ben voilà, maintenant j'ai faim, il faut manger, etc. Et puis on a le frein de l'autre côté, c'est comme le système para-orthosympathique, qui est la leptine, qui est sécrétée entre autres par les cellules graisseuses, qui elle va nous donner le signal de satiété. Et il se peut que cet équilibre gréline et leptine soit défaillant. Voilà. Et pour des causes multiples, par exemple, on parle même de résistance à la leptine, comme on parle de résistance à l'insuline. Et par exemple, il y a une chose très importante, c'est que le manque de sommeil, ne pas dormir assez, peut favoriser cette résistance à la leptine et déséquilibrer cet équilibre. Alors je ne sais pas si tu... Alors moi j'ai pas tellement d'informations complémentaires là-dessus. Par contre, il y a également d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte dans cette régulation neuro-endocrinienne du tube digestif et de l'appétit. Il y a aussi le problème de la glycémie. Absolument. En général, un des facteurs déclenchants de l'appétit, c'est la baisse de glycémie. Quand on arrive à la fin du stock de glycogène dans le foie, en général, on a à peu près pour 4-5 heures de stock de glycogène quand on mange un repas normal. Et au bout des 4-5 heures, on a à nouveau un déclenchement de l'appétit, ce qui fait qu'on mange à peu près tous les 4-5 heures, en gros, à peu près tous les 5 heures. Bon. Et le problème, c'est que ce mécanisme
de baisse de glycémie, d'insuline et de glucagon, peut être perturbé par des consommations d'additifs comme l'aspartame, comme tous ces sucrants qui faussent la perception du sucré et qui déclenchent le processus un petit peu de manière intempestive et en même temps qui dérègle la perception qu'on a du sucré, et ça va jouer aussi bien sur le tube digestif que sur le pancréas, y compris le pancréas endocrine. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a des gens qui en prenant justement de ces sucrants de synthèse prennent du poids avec ces sucrants de synthèse. Donc c'est surtout le fructose de synthèse par exemple aussi. Alors il y a le fructose de synthèse aussi qui n'est pas tellement mieux. Donc il faut faire très attention à tous ces sucrants de synthèse également. Et plutôt privilégier, si on veut un sucrant, plutôt la stevia, qui est un sucrant naturel et qui au contraire, ou le xylitol, qui sont des sucrants naturels qui au contraire vont réguler même le travail du pancréas. En tout cas la stevia notamment, c'est un régulateur du pancréas. Donc vous voyez le mécanisme de la prise de poids et de l'amaigrissement ensuite, l'amincissement, ce sont des mécanismes beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Bien sûr. Alors je te laisse revenir à... Voilà, ça paraît simple, mais effectivement pour maigrir, déjà il faut le décider, il faut une certaine motivation. Alors évidemment, les plages, les perspectives de l'été, tout ça, ça peut aider. Mais il faut aussi apprendre à gérer quand même son stress, ses émotions, parce que c'est un facteur non négligeable. Et puis avoir un réglage alimentaire adapté, un réglage alimentaire de base, on va dire, qui va vous faire prendre conscience du fait de ne pas trop consommer de produits on va dire, qui créent du stockage de graisse, c'est-à-dire trop de féculents, ça ne va pas. Alors en pratique, dans le réglage alimentaire, on évitera notamment la pire association qui soit, c'est la graisse saturée avec les sucres. Ça c'est le pire. Le beurre avec la farine par exemple. Alors quand on dit on évitera, alors, on va limiter, on ne peut pas éviter totalement, on va limiter, mais c'est-à-dire que on va limiter notamment à chaque repas, lorsqu'on veut maigrir, on va limiter la ration de féculents farineux, par exemple à 50 grammes par repas. Normalement, un féculent, si on y réduit un petit peu, ça ne devrait pas dépasser la taille du poing. Voilà. C'est ça. Parce que quand vous avez un gros plat de frites comme ça, ou un gros plat de pâtes comme ça, déjà vous êtes en jeu là. Bien sûr. Vous allez stocker forcément. Alors surtout si les frites, il y a des graisses saturées en plus, et si sur les plats de pâtes vous mettez une bonne noisette de beurre, là c'est bon quoi. Et du ketchup bien sûr. Du ketchup, et puis et du fromage. On peut le faire, mais il faut réduire la quantité. Voilà. Donc il faut arriver en fin de repas avec une légère sensation de faim, très légère. Et ça veut dire que pour ça, il faut que ou que la satiété arrive en même temps, mais il faut prendre le temps de manger. Oui, voilà. Alors, il n'y a pas de mystère. Ça, c'est le réglage alimentaire de base pour l'amincissement. Sachant qu'il y a des aliments qui favorisent l'amincissement, notamment les aliments diurétiques, les aliments brûleurs de graisse, les aliments riches en iode. En iode notamment qui active la thyroïde. Ça active le métabolisme. Voilà, et qui active le métabolisme, donc la combustion des graisses et des sucres. Alors, pardon, les algues marines, l'ananas, la betterave, sont riches en iode. Bon. Vous avez le romarin qui active la thyroïde, qui va activer donc la combustion des graisses. Vous avez dans les brûleurs de graisse le thé vert, bien évidemment. Il y a des aliments auxquels on pense moins, comme le panais. Le panais est un brûleur de graisse également. Mais ça, ce sera intéressant qu'aussi le reste par ailleurs est... Oui, parce que si vous prenez des brûleurs de graisse, mais qu'à côté de ça, vous bouffez un plat de frites comme ça, là c'est sûr que ça ne marchera pas. Je me souviens d'une anecdote qu'il faut que je raconte à tous les téléspectateurs. Je me souviens à une époque, j'ai exercé en face d'une boîte de nuit libanaise où il y avait des videurs qui étaient hyper baraqués. Et les deux videurs entrent dans ma boutique
et il y en a un des deux qui avait un surpoids. Et il me demande, alors les gars, il fallait voir, c'était des gars baraqués comme pas possible, hein, des armoires à glace, un 2 mètres, 90 kilos, oui, bon. Et l'autre, celui qui était en surpoids, 2 mètres et 120 kilos, bon, ou 130 kilos. Donc, et puis il se spécialise la boxe taille et tout, hein. J'en menais pas large. Hein. Et alors donc le gars qui est en surpoids me demande si j'ai un truc miracle pour maigrir. Alors j'ai dit, mais j'ai bien des plantes qui peuvent agir, mais vous ne ferez pas l'économie des réglages alimentaires. Il faut absolument un réglage alimentaire. Parce que il faut adapter la ration calorique à l'effort physique que vous fournissez. Sinon, vous continuez à prendre du poids ou vous n'en perdrez pas suffisamment. Et je commence à lui expliquer qu'il va falloir qu'il réduise la ration de féculents farineux à 50, et je dis, dans votre cas, on va dire jusqu'à 100 grammes par repas. Parce que, vu la corpulence et l'activité physique, 100 grammes, c'était déjà une bonne réduction calorique. Et il me dit, ah, mais ça va être compliqué, parce que je ne vais pas pouvoir le faire, votre réglage alimentaire. Mais vous n'avez pas quelque chose de miracle? Je dis, non, mais je veux bien vous vendre quelque chose, mais si ça ne marche pas, vu que vous êtes très costaud, je ne voudrais pas vous me casser la figure. Et je dis, mais le midi, par exemple, qu'est-ce que vous mangez le midi, par exemple? Je lui demande. Et il me dit, oh, mais je mange 3 à 4 pizzas. Alors évidemment, 3 à 4 pizzas, bon, déjà, c'est surindigeste, mais en plus, vu la quantité de farineux qu'il y a dedans, c'est sûr qu'il ne peut pas maigrir. Bon. Alors, tu as noté tout à l'heure l'aspect émotionnel. Et je vais revenir là-dessus, parce que ça, c'est un aspect fondamental. On ne peut pas faire un réglage alimentaire amincissant sans essayer de comprendre les raisons émotionnelles du problème. Et moi, en général, je donne des fleurs de bac qui répondent à ces problématiques émotionnelles. Sinon, la personne va continuer à compenser. Parce qu'en fait, c'est un besoin compensatoire qu'elle exprime en se suralimentant. Et ce besoin compensatoire, on peut même l'analyser en fonction des types d'aliments surconsommés. Si on surconsomme du sucre, c'est pas pareil que si on surconsomme des protéines, des produits salés, des biscuits salés. Ça n'a pas la même résonance. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi la personne, émotionnellement, compense par une surconsommation d'aliments. Ça peut être parce qu'elle a eu un sentiment d'abandon, ça peut être parce qu'elle a un problème de relation à la mère, ça peut être parce qu'elle veut se récompenser, parce qu'elle estime qu'on ne lui donne pas assez de cadeaux. Il y a plein de raisons, l'amertume, l'ennui, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles la personne surconsomme les aliments. Donc il faut travailler sur cet aspect émotionnel, sans quoi on n'y arrivera pas. Oui, mais c'est clair. Hein. Donc ça déclenche une motivation ensuite. Voilà. Le sport, il y a le sport aussi, enfin l'activité physique. L'activité physique est à mon importante. sens, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel, je pense. Non. C'est vraiment l'alimentation à la base qui vous permet de faire. Et alors, comme on a généralement une prise de poids progressive, il faut viser une perte de poids progressive. Il faut pas parce que les régimes amincissants drastiques, voilà, sont généralement, pour ne pas dire dangereux, sont généralement inutiles parce que ça ne va pas traiter d'abord le besoin addictif, et deuxièmement, ça va faire perdre du poids très vite. Et après, la personne va se décompenser, va reprendre du poids très vite. L'effet rebond. Donc l'effet rebond. Un effet rebond qui fera qu'on se retrouvera rebondi. Voilà. Ou l'effet yo-yo qui fait qu'on rebondira. Enfin bref. Bon. En tout cas, il y a quand même d'autres causes. Il y a la cause hormonale aussi. Oui. À la prise de poids. Et notamment la thyroïde. Quand on est en hypothyroïdie. L'hypothyroïdie favorise tout à fait. Voilà. Le métabolisme est moins actif. Donc dans ces cas-là, il faut activer la thyroïde, comme on a dit tout à l'heure. Et il y a des plantes qui peuvent aider à traiter. Alors bien sûr, le réglage alimentaire, c'est absolument fondamental. Les plantes seront des additifs ou des oligoéléments comme le chrome, par exemple, sont des additifs, des compléments d'une alimentation équilibrée qui vont déclencher. Alors moi j'aime bien la prise de compléments alimentaires quand même, parce que ça peut être l'effet déclencheur du processus
d'amincissement, parce que généralement, il y a besoin d'un effet déclencheur. Le processus d'amincissement, c'est un processus qui a des difficultés à se mettre en place. On dit souvent que les kilos les plus durs à perdre sont les premiers et les derniers. Et une fois qu'on a commencé à en perdre un ou deux ou trois, c'est plus facile d'en perdre. Et après, il y a les derniers, le résiduel là, qui est difficile à perdre. Hein. On peut aussi... alors, les compléments alimentaires, les champignons... Ça va dépendre du profil, voilà. Voilà, évidemment, ça va dépendre du profil. On peut aussi quand même souligner que des personnes peuvent prendre du poids en eau. Oui, il y a aussi l'accumulation d'eau, effectivement. Et voilà. Oui. Et donc là, il faut faire très attention à bien identifier la nature de la prise de poids. Une prise de poids en eau, c'est une prise de poids qui est plutôt située d'abord chez les femmes, d'abord, et située au niveau des fessiers, des cuisses, et qui s'accompagne de rétention d'eau, souvent de problèmes veineux, et souvent de surconsommation d'eau. Les gens ce sont des femmes qui boivent trop par rapport à leurs besoins. Là encore, les entrées sont supérieures aux sorties. Mais là, elles prennent du poids en eau. Dans ces cas, il faut boire à sa soif, ni plus ni moins, et prendre des diurétiques pour éliminer le trop-plein d'eau. Souvent, ce trop-plein d'eau est lié aussi à un trop-plein de toxines. Donc drainer. Oui, puisque l'eau va diluer un petit peu les toxines. Voilà. L'accumulation va avoir un rôle de dilution des toxines. Et du coup, voilà. Donc il faut effectivement drainer. Mais ça va être un autre sujet qu'on va aborder, je crois. Voilà. Sur les toxines? Non, sur les émonctoires. Ah, les émonctoires, exactement. Tout à fait. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, pour maigrir, voilà, vous avez les clés. N'hésitez pas à consulter un bon praticien de santé naturopathe. Voilà. Qui pourra vous aider. Et attention au régime miracle, aux méthodes miracles, aux pilules miracles. Il n'y a pas de miracle en la matière. Il y a juste un travail. Il y a du bon sens. Voilà, il y a un travail de lâcher le lest, si je puis dire, c'est le cas de le dire, de lâcher du lest progressivement. Et très progressivement. Voilà, bon appétit quand même. À bientôt.